Monsieur le Président, cher Carlos Ghosn, Monsieur le Directeur du site. Monsieur Macron, vous n'êtes pas le bienvenu ici, Monsieur Macron. Vous n'êtes pas le bienvenu, Monsieur Macron. Monsieur Ghosn, aujourd'hui, nous donne d'une main et vous le reprenez dans notre poche de l'autre côté, Monsieur Macron. Vous n'êtes pas le bienvenu. Il y a des salariés ici qui sont à 40 km du site, qu'il va falloir qu'ils paient une augmentation de l'essence. Vous n'êtes pas le bienvenu, Monsieur Macron, ici. Alors, je crois que vos collègues, par respect pour eux, je vais quand même leur parler parce que c'est pas le sentiment que j'ai eu en me promenant dans l'entreprise. Mais si, Monsieur Macron, vous prenez dans la poche des ouvriers aujourd'hui, Monsieur Macron. Ce que Monsieur Ghosn nous donne d'une main, vous allez le reprendre dans notre poche. Non, mais vous pouvez bien rester là, monsieur. Bah, c'est pas lui, là. Votre service d'ordre est en train de me sortir. Voilà, si. Et moi, je filme. Donc, il faut que vous ayez la courtoisie de m'écouter. Moi j'ai la courtoisie de vous écouter et je vous ai appelé Monsieur Macron, j'ai votre service d'ordre, votre premier de cordée, comme vous dites si bien Monsieur Macron, ils sont en train de me sortir. Monsieur, on n'est pas là pour faire le show, on est là ensemble pour essayer de réussir. On est d'accord? Mais on réussit sans vous, Monsieur Macron. Les salariés ici, ça fait 40 ans qu'ils sont ici, ils ont réussi sans vous. Aujourd'hui, vous êtes en train de prendre aux salariés, vous êtes en train de prendre aux retraités aujourd'hui, Monsieur Macron. Vous prenez aux retraités, vous prenez aux salariés qui sont sur le site. Un meeting politique. Non, je fais pas un meeting politique. Vous n'êtes pas le bienvenu ici, Monsieur Macron. Ça fait 27 ans que je suis chez Renault, moi, 27 ans. C'est Renault qui me nourrit aujourd'hui, c'est pas Monsieur Macron. Soit vous avez la courtoisie. C'est bon, c'est bon. Voilà. Laisse parler. Je peux y aller? Allez-y. Je peux y aller? Allez-y. Merci à vous. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je suis là et pourquoi je crois l'inverse de ce que vous dites. Et pourquoi j'ai le sentiment que dans cette salle, il y a une large majorité qui croit l'inverse de ce que vous dites. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous démontrez par cet investissement, ce que nous sommes en train de démontrer collectivement, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité quand il y a une fierté, quand il y a une volonté, quand il y a un engagement collectif et une responsabilité. Et quand on sort aussi des habitudes d'invective ou de division. Et donc ce qui est en train de se passer sur ce site, c'est quoi? D'abord l'engagement d'un grand industriel français, et je veux l'en remercier. Merci à vous d'avoir annoncé aujourd'hui 1 milliard d'investissements sur les sites français et 450 millions d'euros sur le site. Mais c'est pas grâce à vous, Monsieur Macron. C'est pas grâce à vous. Pas grâce à vous. Vous êtes ridicule, monsieur, pardon de vous le dire. Soit vous avez la courtoisie de poursuivre, soit en effet vous allez sortir parce que là vous êtes ridicule. Bon. Donc 450 millions d'euros sur ce site de Maubeuge qui va permettre, vous l'avez dit, de partir avec 200 emplois, d'aller beaucoup plus loin. Et ça, en effet, c'est grâce au choix de l'entreprise, d'un industriel français. Je vous en remercie profondément et je remercie toute l'entreprise de ce choix français. Ce choix, il est aussi lié à celui que toute l'industrie automobile est en train de faire, de redévelopper de l'industrie, de l'offre sur nos territoires, de produire sur nos territoires et de faire la transformation de l'industrie automobile à la fois dans des secteurs classiques dont on a besoin, comme l'utilitaire, et puis d'aller vers le véhicule électrique, vers l'hybride, vers les solutions du futur et les nouvelles mobilités. Et on entend souvent les gens stigmatiser aujourd'hui l'automobile. Je l'ai constamment rappelé et on s'est réunis au moment du salon de l'automobile. Il y a un avenir pour l'automobile sous toutes ses formes, qu'elle soit électrique, hybride ou classique. Et c'est le cœur de la politique que nous sommes en train de mener. Pour répondre à la sollicitation de monsieur et à ce qu'il vient de dire, je veux être ici très clair. On sait les contraintes, et monsieur a raison de dire, il y a des contraintes de pouvoir d'achat qui sont liées à ces transformations de la mobilité aujourd'hui. Et quelle réponse on y apporte? On fait tout pour accompagner les gens pour que plus rapidement, ils changent de voiture et ils aillent vers des véhicules moins polluants par la prime de conversion. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec une prime qui va de 1000 à 2000 euros? Eh bien, on accompagne les ménages, en particulier ceux qui ont des véhicules les plus anciens, les plus polluants, pour acheter des véhicules en ayant un reste à charge bien moindre, en achetant de nouveaux véhicules qui leur permettront de moins polluer et de dépenser moins. Parce que ces nouveaux véhicules, c'est 40 à 50% de consommation en moins. Et je vous le dis, monsieur, cette politique, elle est cohérente par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes même pas intéressé par ma réponse. Non mais on lui parle. Attendez, donc, vous permettez? je suis en train de poursuivre là-dessus. On me pose des questions, je réponds. Je suis bien élevé, Monsieur Macron. Non mais vous m'avez posé une question. Ah oui, moi, mais là on me pose aussi des questions, si donc vous voulez forcément. continuer à faire un show Non, mais là, avec des interviews, là, continuez. attendez, là vous vous êtes tourné, vous me parlez plus, vous donc, parlez à l'ensemble. Je suis en train
Mais vous faites partie d'un collectif, et on est tous dans un collectif, monsieur. Et il faut à la fois le respecter et essayer d'agir ensemble. Et c'est le collectif et donc, qui s'est présent. sur ce sujet, la politique qu'on mène, c'est cette politique de conversion, d'accompagnement. Et je l'ai dit, aujourd'hui, oui, on a une augmentation du carburant. Vous avez raison. Les 3/4 de cette augmentation, c'est lié aux cours mondiaux. C'est pas le gouvernement qui vous le prend dans la poche. Et vous allez C'est faire lié aux payer les cours mondiaux. entreprises. Et donc, pour faire ça, il y a des régions qui ont commencé à mettre en place des dispositifs, je les ai salués, la région des Hauts-de-France. On va les accompagner, on commence à le faire dès cette année en défiscalisant l'aide qui est apportée. Et j'ai demandé au gouvernement et au Parlement d'aller beaucoup plus loin et d'aider les travailleurs, justement, qui ont ces déplacements à faire, pour pas qu'ils payent les conséquences de ces cours mondiaux. La France ne produit pas son pétrole, c'est pas nouveau. Et donc, quand le cours monte, il faut pouvoir aider ceux qui travaillent et ont besoin de se déplacer, comme il faut pouvoir aider les ménages les plus fragiles. C'est ça la vraie réponse. Et elle est au-delà des caricatures, des schémas et parfois des contre-vérités que j'entends. Mais il y a une vraie stratégie industrielle automobile, avec des industriels français qui en font partie, avec des investissements de ces industriels, et je veux les saluer et les en remercier. La deuxième chose, c'est que pour accompagner ça, il y a une politique du gouvernement. Et je veux remercier les ministres ici présents et le Premier ministre de porter cette politique. C'est d'abord une politique qui fait le choix de l'industrie et de l'offre. Si on ne fait pas le choix d'aider nos entreprises, de baisser les cotisations, de baisser l'impôt sur les sociétés, de baisser le coût du capital investi en France. Et là, j'ai entendu aussi toutes les caricatures depuis 1 an et demi. Vous aidez les uns contre les autres. Mais si nous n'aidons pas les gens qui investissent en France, on ne créera jamais d'emplois en France. Si on ne baisse pas l'impôt sur les sociétés, si on ne baisse pas la fiscalité sur le capital quand il est investi dans l'entreprise, on ne peut pas recréer d'emplois. Et ça se passe aussi, c'est pour ça que c'est la réponse que j'apporte à votre interpellation. C'est qu'on doit aussi réconcilier